Dieu vivant, Dieu merveilleux. Ce matin, nous te glorifions de ce que tu nous conduis au pied du trône de la grâce. Merci de ce que ce matin, tu étends ton bras pour nous faire du bien. Tu étends ton bras pour opérer des signes, des miracles. Nous sommes là pour écouter ta parole. Fais que cette parole nous fasse du bien dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Au nom de Jésus-Christ, ouvrons nos Bibles dans Deutéronome, le chapitre 32. Aujourd'hui, nous lirons les versets 37 et 38. Il dira, où sont leurs dieux? Prête attention à cela, Dieu au pluriel et avec petit d. C'est des idoles, c'est des démons. Le rocher qui leur servait de refuge, rocher avec R minuscule, ce n'est pas un rocher, ce n'est pas le rocher que nous connaissons, ce n'est pas l'Éternel. Quand on parle de Dieu au pluriel, quand on parle de rocher avec petit r, il ne s'agit pas de notre Dieu. Mais écoute ceci, il dit, c'est Dieu qui mangeait la graisse de leurs victimes, qui buvait le vin de leur libation, qu'ils se lèvent, qu'ils vous secourent, qui vous couvrent de leur protection. Quelle belle ironie. Ils ne sont pas capables de protéger. C'est cela que tu dois comprendre. Si tu n'as pas encore reçu le vrai Dieu, si tu n'as pas encore l'Éternel comme ton rocher, ce message est à toi. Accepte-le. Aucune idole, aucun démon, aucun fétiche ne peut te faire du bien. Celui qui a créé le ciel, celui qui a créé la terre, il est unique. C'est l'Éternel des armées. Il peut te faire du bien et il veut te sauver. C'est pourquoi Christ est mort et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il intercède et il veut intercéder pour toi. Mais tu as besoin de le recevoir comme ton sauveur et de le confesser comme ton Seigneur. Fais-le et tu vivras. Toi qui as reçu Christ, t'en es-tu rendu compte que l'Éternel est le rocher protecteur, le rocher qui est une forteresse. Quand nous lisons le psaume 146, nous allons le prendre, le psaume 146, si tu as ta Bible, tu vas le parcourir avec moi. J'aime ce psaume. Il m'inspire la force, la joie, l'espoir de vivre et la confiance en l'Éternel. Louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Et il continue au verset 3. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. Écoute ces mots et accepte-les et donne gloire à Dieu. Écoute ceci. L'Éternel délivre les captifs. As-tu besoin de délivrance? C'est l'Éternel qui délivre. Ce n'est pas une idole, ce n'est pas un autre Dieu. C'est lui qui délivre, c'est lui qui donne le pain aux affamés. C'est lui qui fait droit à ceux qui sont dans la souffrance. Il est très important de savoir ceci. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel aime les justes. Mais écoute ceci, l'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Mais il renverse
Écoute-le bien, il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Et il dit, ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Et il termine, louez l'Éternel. Tu as besoin de reconnaître qu'il n'y a personne qui puisse t'aider si ce n'est l'Éternel. Alors, quand tu l'auras reconnu, place ta confiance en l'Éternel. Ne te tourne pas vers d'autres dieux. Ne cherche pas un secours ailleurs. C'est l'Éternel qui est ton secours. C'est lui qui est ta lumière. C'est lui qui est ta forteresse. C'est lui le soutien de ta vie. Loue l'Éternel, célèbre-le, reconnais-le comme ton Dieu. Cela est très important. Que tu marques une pause et que tu reconnaisses que c'est l'Éternel, le Dieu dont tu as besoin. On en parlera dans la prochaine méditation. Mais pour l'heure, nous allons prier le Seigneur. Si tu n'as pas encore reçu Christ, applique ce passage. Abandonne ces dieux qui ne peuvent pas te protéger. Abandonne ces dieux qui ne peuvent pas te donner le salut. Si tu as déjà reçu Christ et que tu as renié Christ et que tu as brisé la communion avec lui, reviens aujourd'hui, car c'est maintenant le jour du salut. Et toi qui es encore dans sa communion, sache que il te connaît, il a promis, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est pourquoi, réjouis-toi, car il est à l'œuvre, et ce qu'il peut faire est au-delà, et la Bible dit, infiniment au-delà de ce que tu peux penser ou de ce que tu peux demander. Prions ensemble, Seigneur. Père Saint, merci. De ce que, à la vérité, s'il y a un Dieu protecteur, c'est bien toi. S'il y a un Dieu qui peut nous protéger, c'est toi. S'il y a un Dieu qui peut nous aider, c'est toi. S'il y a un Dieu qui peut nous garder, c'est toi. Nous venons à toi aujourd'hui. Toi qui nous sauves, parce que le sang de Jésus a coulé sur la croix pour nos péchés. Toi qui nous aimes tant, merci d'étendre ton bras et de faire des signes, des prodiges. Pendant que nous terminons cette année, j'ordonne aux esprits méchants, aux puissants de l'air, allez dans les lieux arides. Et nous appartenons à l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse.